Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter sans Runner dans lequel je te présente le jeu Projet L. Projet L, c'est un petit jeu de type Tetris où on va ramasser des pièces de puzzle qu'on va tenter de compléter avec justement des pièces de polyomino, donc des pièces de Tetris. Au fur et à mesure qu'on va compléter ces puzzles-là, on va gagner des nouvelles pièces, on peut améliorer ces pièces de Tetris en pièces plus grandes. Fait que c'est un jeu de type construction d'engin, engine building, compétitif, qui n'est pas très long. Avec la boîte de base, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Il y a également un mode solo à l'intérieur de la boîte. Le matériel est de bonne qualité. C'est un jeu que j'attendais depuis quand même un certain temps. Fait que est-il aussi intéressant que je l'espérais? Je vais vous montrer ça. Fait que je vais commencer par expliquer comme d'habitude comment on installe le jeu, comment on y joue. Je reviens à la fin dire ce que j'en pense. Donc au niveau de la mise en place, c'est un jeu qui est très simple à placer. On va avoir 2 piles de tuiles, des tuiles noires, des tuiles blanches. Les tuiles blanches, on les utilise toujours toutes à toutes les parties. On va tout simplement les prendre, les brasser, révéler les 4 premières tuiles qu'on va aller placer face visible pour chacun des joueurs. Les tuiles vont avoir différentes informations dessus. Ils vont avoir dans le fond un endroit à double épaisseur où je peux aller placer les pièces que je vais ramasser. Il va avoir la récompense qu'on gagne quand on réussit cette tuile-là. Il va avoir sa valeur en point de victoire positive si on réussit à la faire, négative si on ne réussit pas à la faire à la fin de la partie. De la pile de tuiles noires, je vais faire la même chose, mais je vais avoir sélectionné un certain nombre de tuiles en préparation. Je vais avoir à prendre 12 tuiles à 2 joueurs, 14 à 3 joueurs, 16 à 4 joueurs. Fait que disons que j'installe une partie à 2 joueurs. Je vais prendre 12 tuiles au hasard. La pile de tuiles que je n'utilise pas, je retourne ça à la boîte. Et je fais la même chose. Je vais prendre 4 tuiles de cette pile-là. Pour faire une rangée, on voit que les formes sont plus grandes et les chiffres sont plus hauts. On a également une réserve avec toutes les pièces qu'il va y avoir du jeu. Fait qu'on va avoir des pièces de niveau 1 et 2. Les jaunes sont niveau 1, les vertes sont niveau 2. On va avoir des pièces de niveau 3 qui sont les bleus et les oranges, si on veut. Et toutes les autres pièces, ce sont des pièces de niveau 4. Le niveau de la pièce, dans le fond, c'est le nombre de cases que cette pièce-là recouvre, peu importe sa forme. On va également prendre un certain nombre de plateaux joueurs pour faire une mise en place individuelle par joueur. On va s'assurer qu'on utilise la tuile qui est indiquée First Player. On va brasser ça, on va donner ça à chaque joueur. Fait que disons que c'est elle que je me fais donner. Et on va prendre ça dans sa réserve personnelle. Chaque joueur va également commencer avec un jeton jaune de niveau 1, un jeton vert de niveau 2 dans sa réserve personnelle. C'est d'ailleurs rappelé juste ici. Et on va aller placer justement ces jetons-là à cet endroit sur notre petite carte. Quand on a fait ça, la mise en place est terminée. Maintenant, quel est l'objectif du jeu Project L? C'est de marquer des points de victoire. Les points de victoire sont indiqués juste ici, qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, on va ramasser des tuiles comme celle-là, on va les compléter, puis on va aller les placer dans une zone de score personnel. À la fin de la victoire, à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire va tout simplement l'emporter avec quelques bris d'égalité. Comment c'est que la partie se termine? C'est cette pile-là qui va le déterminer. Dès que cette pile-là est vide, la fin de la partie se déclenche. Il y a une petite règle qui change. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le tour de jeu en cours, donc en revenant jusqu'au premier joueur. On va jouer un tour supplémentaire pour terminer la partie et la partie va se terminer à ce moment-là, après ce tour supplémentaire-là, en s'assurant que chaque joueur ait joué un nombre de tours égal. Et à ce moment-là, on va compter les points, puis ça, j'y reviendrai à la fin du vidéo. Maintenant, comment fonctionne le tour de jeu en tant que tel? C'est assez simple. On va avoir à prendre 3 actions parmi un choix de 5 actions et on peut répéter la même action plusieurs fois, mis à part l'action Master, qu'on ne peut faire qu'une fois par tour. Quelles sont ces 5 actions? Elles sont toutes très simples, les 5. Première action, on a une action take, de prendre. On peut prendre des tuiles de puzzle pour les rajouter à sa réserve personnelle. Si on fait l'action take, par exemple, si comme première action, je vais aller chercher ce puzzle-là, on voit que j'ai 4 endroits pour le placer. Je le place où je veux. Je vais remplacer immédiatement par un nouveau puzzle. Et je ne peux pas faire cette action-là si mes 4 espaces sont occupés par des puzzles qui ne sont pas encore complétés. Mais il n'y a rien qui m'empêche de le répéter. Fait que je pourrais, comme deuxième action, aller prendre cette tuile-là qui est juste ici et continuer mon tour de jeu comme ça. Si on prend les tuiles noires, le principe est le même. Si je commence mon tour de jeu dans cette situation-ci, je peux décider comme première action, je vais prendre celui-là ici. On remplace immédiatement. Peut-être que comme deuxième action, je voudrais prendre celui-là ici et remplacer immédiatement, ainsi de suite. Puis là, comme je l'ai dit, une fois que je suis plein, je ne peux pas prendre d'autres tuiles. Je fais juste rappeler que c'est ça qui déclenche la fin de la partie.
si on a pris la dernière tuile de la pile noire. Donc, si en remplaçant, on vide la pile de tuiles noires, on déclenche la fin de la partie. On va terminer le tour en cours, on va en jouer un supplémentaire et on va compter les points. Et une fois que la fin de la partie est déclenchée, on ne peut pas prendre plus qu'une tuile noire dans notre tour de jeu. Fait que c'est la seule exception, la petite règle take. Deuxième action, c'est Recycle. Recycle, c'est si le choix ne me plaît pas, je peux choisir l'une des deux couleurs. Disons que je choisis les tuiles blanches, j'enlève les 4 tuiles blanches, je les mets en dessous de la pile et ensuite je révèle 4 nouvelles tuiles pour changer l'offre qui est offerte. J'ai l'action d'upgrade. L'action d'upgrade va me permettre d'améliorer mes tuiles. J'ai 3 options d'améliorer mes pièces. J'ai 3 options. Première option, je peux prendre une nouvelle pièce de niveau spécifiquement 1. Le niveau de mes pièces est indiqué sur ma petite carte juste ici. Fait que comme premier exemple d'action upgrade, je peux faire ceci. Un deuxième action d'upgrade, je peux améliorer ma pièce. Fait que je pourrais dire comme action d'upgrade, je retourne à cette pièce jaune-là et je prends une pièce de niveau 2 qui est une pièce verte. Je la rappelle, les niveaux des pièces sont juste ici. Fait que je peux transformer une verte en bleu ou en orange, une orange en rose, en rouge, en orange plus foncé, en bleu pâle ou en mauve. Et les niveaux 5, c'est des actions qui existent, des pièces qui existent dans l'extension. Fait que donc, que je pourrais dire comme action, si je commence mon tour, première action, je remplace ceci en niveau 3 comme ça. Deuxième action, je remplace mon niveau 3 à un niveau 4 que je voudrais comme ça. Et ma dernière option avec l'option d'upgrade, c'est de remplacer ma pièce par une tuile de même niveau d'un niveau inférieur. Fait qu'avec mon upgrade, je pourrais décider qu'en action upgrade, je remplace celle-ci par celle-ci parce qu'elle convient mieux dans ce que j'essaie de faire, par exemple. Ça, j'aurais le droit de faire ça aussi. Ma quatrième option, c'est justement de placer des tuiles. Fait que je pourrais dire comme première action, ben tiens, ça, je vais le placer juste ici. Comme deuxième action, je vais placer ça juste ici, comme ça ici, ce qui complète une pièce. Que se passe-t-il quand on complète un puzzle? Ben, je vais commencer par récupérer toutes les pièces que j'ai utilisées pour compléter le puzzle. Je vais gagner la pièce qui est juste ici. Il y a toujours une pièce qui est gagnée. Ensuite, cette tuile-là, je vais la tourner et je vais la mettre dans ma zone de score pour la fin de la partie. Et on va continuer comme ça. Et là, le dernier choix d'action que je peux faire, qui est une action seulement une fois par tour, c'est l'action de Master. L'action de Master me permet d'aller placer une pièce dans tous mes puzzles, mais seulement une pièce par puzzle. Fait que si je pourrais terminer mon tour en disant, tiens, je fais une action Master, fait que je vais faire ceci, je vais faire ceci comme ça ici, et je vais faire ceci. Et ça, c'est l'action Master. Pour des raisons évidentes, on ne peut pas la faire plus qu'une fois par tour de jeu. Fait que donc, mes 5 choix d'action, je prends une tuile, je change l'offre qui est offerte, deuxième choix. Troisième fois, j'upgrade l'une de mes pièces, soit par une pièce du même niveau, soit par une pièce d'un niveau supérieur. Je peux même baisser le niveau d'une pièce si j'en ai besoin. Quatrième choix, je vais placer des pièces sur mes tuiles. Ces 4 premiers choix-là, je peux les faire autant de fois que je veux dans mon tour. Et mon 5e choix, l'action Master, me permet de placer une pièce sur chacun des puzzles que j'ai présentement devant moi. Et c'est tout. Après, on essaie juste de se bâtir un engin en ayant de plus en plus de pièces, en allant chercher des tuiles qui valent de plus en plus cher pour être capable de compléter ces tuiles-là, de faire des points de victoire, et on continue comme ça jusqu'à temps que la fin de la partie se déclenche. Je rappelle que, par exemple, dans cet exemple-ci, si un autre joueur prend une tuile de la pile noire, que ce soit moi ou un autre joueur, et on remplace en vidant la pile de tuiles noires, ben on va terminer le tour de jeu qui est en cours. On va jouer un tour supplémentaire. Fait que dans ce cas-ci, comme c'est pas moi qui ai terminé ça, il me resterait juste un tour à jouer, le tour final. Et on va compter le nombre de points de victoire. Il y a quelque chose, un petit événement qui se passe à la fin de partie. Quand on arrive pour compter nos points de victoire, on a une dernière chance d'utiliser les pièces de puzzle qui restent pour compléter les puzzles qui sont devant nous. Fait que dans mon cas, j'aurais 4 puzzles que je pourrais tenter de compléter. Je dois simplement me rappeler que chaque pièce que je vais utiliser va me donner une pénalité d'1 point. Fait que je dois essayer d'être optimal. Dans ce cas-ci, je pourrais dire, ben tiens, je vais prendre une pénalité d'1 point. Je vais aller compléter ce puzzle-là. Je vais prendre une pénalité d'un 2e point et une pénalité d'un 3e point pour aller compléter le puzzle qui est juste ici. Là, à ce moment-là, on peut juste placer des pièces. Il n'y a plus d'action d'upgrade, de prendre, etc. C'est juste aller placer des pièces. Fait que j'aurais complété ces 2 puzzles-là, ce qui me permettrait de les rajouter à ma pile de points de victoire en chercher les morceaux appropriés. Il me reste juste finalement à compter mes points de victoire. Fait que pour le décompte de points de victoire, tout ce que j'ai à faire, c'est d'additionner la valeur de chacune de mes tuiles. Fait qu'on va jouer 1, 4, 5, 8, juste ici, 9, 12, 16, j'ai 21 et 25. Je n'oublie pas que j'avais une pénalité de 3 parce que j'ai utilisé 3 morceaux pour compléter des puzzles en fin de partie, donc 22. Et je me mets également une pénalité pour toutes les tuiles que je n'ai pas complétées. Dans ce cas-ci, un autre point de pénalité pour un score final de 21. Si jamais il y a une égalité, ça va être le joueur qui a complété le plus de tuiles qui va briser l'égalité.
Et s'il y a encore une égalité, ben c'est le joueur qui va lui rester dans sa réserve le plus de tuiles qui va briser un deuxième bris d'égalité. S'il y a un troisième bris d'égalité, ben là, félicitations, vous partagez la victoire. Donc voilà, c'était le jeu Projet L. Premièrement, au niveau des composantes, c'est un jeu qui a d'excellentes composantes. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont excellentes. On a des tuiles de ce qu'on appelle double recessed en anglais, donc à double épaisseur, pour que les morceaux de Tetris qu'on va avoir tiennent relativement bien dedans. J'ai évidemment pris le seul morceau qui ne fit pas dans cette tuile-là. Fait que pour que les tuiles tiennent bien à l'intérieur de chacune des tuiles. Fait que, puis on a des morceaux de plastique vraiment de très très bonne qualité pour les pièces de Tetris qu'on va avoir dans le jeu. Fait que c'est vraiment des très très belles composantes. Au niveau graphique, il n'y a pas de graphique à l'intérieur de ce jeu-là. C'est pas un jeu qu'on essaye de te faire semblant que tu as un thème où tu construis une ville sur le bord de la Méditerranée puis que tes morceaux de Tetris, c'est des pièces de marchandises que tu vends. Il n'y a pas de thème, c'est purement abstrait. Il y a un look que je qualifierais de minimaliste dans la boîte, que je trouve très intéressant aussi. Fait que moi, au niveau des composantes, c'est un coup de circuit, j'aime beaucoup ça. Au niveau du gameplay, ben, si tu aimes les jeux de type construction d'engins, je pars juste avec 2 petites pièces, pas de puzzle. Au fur et à mesure que je construis des pièces, des puzzles, que je les complète, je gagne de nouvelles pièces, elles sont de plus en plus grosses, ça me permet de compléter des puzzles de plus en plus rapidement, puis j'essaie de battre les autres un peu de vitesse pour aller chercher les puzzles qui valent 3, 4, 5 points de victoire. J'essaie de faire attention pour préparer ma fin de la partie, parce que si j'ai 3, 4 puzzles qui ne sont pas terminés, ben j'oublie pas qu'ils vont compter de façon négative dans mes points, alors que ceux qui sont, si j'utilise 3, 4 morceaux pour terminer des puzzles dans la fin de partie, ben c'est des points négatifs que je vais avoir aussi. Fait que c'est un jeu très très simple, très très épuré. On dirait qu'il y a une petite mode ces temps-ci dans les jeux que je couvre pour aller vraiment chercher une mécanique et simplement exploiter cette mécanique-là dans un jeu. Fait que lui fait ça avec le engine building. Si tu aimes les jeux de type engine building, c'est quelque chose qui devrait te plaire, mais il est vraiment de premier niveau. Il est très simple. Il est quand même tinky comme tous les engine building. Il faut que je pense à quelle pièce que je vais avoir, que je prépare mes affaires, que je me fasse mes petits plans dans ma tête pour voir qu'est-ce que je vais être capable de compléter dans le temps prévu. Je fasse attention, des autres joueurs peuvent se dépêcher à déclencher la fin de la partie en allant chercher des tuiles noires s'ils ont l'impression qu'ils sont en avance. Fait qu'il y a quand même une belle stratégie, une belle couche de profondeur, pas trop de profondeur, mais quand même une certaine couche de profondeur dans un jeu qui a des règles simples, faciles d'accès. Tu l'as vu, c'est une vidéo qui est relativement courte au niveau des explications, puis qui est facile à expliquer. Donc, si c'est un genre qui t'intéresse, Projet L devrait, selon moi, être un projet qui va t'intéresser. C'est un jeu qui s'en vient en français, c'est Asmodee qui va en faire la distribution. Présentement, il y a certaines boutiques qui l'ont, qui ont reçu des espèces de bundles Kickstarter. Il va sortir officiellement en français, fait que si t'es patient, c'est quelque chose qui va arriver éventuellement en boutique et le livret va être multilangue. Il n'y a aucune composante qui a du texte à l'intérieur du jeu, à part le livret de règles, évidemment. Mais il y a quand même, le livret de règles va être offert également de version de multilangue, donc disponible en français. Il y a des extensions qui existent. Il y a une extension finesse, il y a une autre extension avec les pièces fantômes qui te permettent de briser une pièce en plusieurs pièces plus petites. Chaque extension est intéressante, amène des nouvelles règles qui sont pas très compliquées, évidemment, puis qui amène un petit peu plus de rejouabilité et de profondeur. Mais si tu cherches un petit jeu de puzzle simple, familial, facile d'accès, ou pour montrer à des gens qui sont un petit peu moins gamers, joueurs de jeux de société, qu'est-ce que ça peut être un engine building. Tout le monde connaît le Tetris, fait que c'est facile de rentrer à l'intérieur de ce jeu-là. Donc pour moi, ça a été une belle découverte, un beau jeu que je trouve intéressant et qui va rester dans ma collection. Donc, Projet L de Board Cubator. Sur ce, moi je vais te souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que ça t'a permis de découvrir ce jeu, d'en apprendre un petit peu plus et de savoir s'il est pour toi ou non. Et avant de te souhaiter une bonne fin de journée, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram, pourquoi pas, sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi et à ta famille, à ton entourage et à tout le monde, pourquoi pas.